Salut à tous, c'est Manu, content de vous retrouver pour cette deuxième partie sur cette machine de découpe et de gravure laser, la WeCreate Vision. Donc dans la première partie, je vous avais présenté la machine, ainsi que son logiciel Make It fourni gratuitement avec. Je vous avais également montré les gros points positifs de la machine, à savoir l'enceinte entièrement fermée avec l'aspiration des fumées, le positionnement, l'autofocus automatique, et la caméra qui facilite grandement le positionnement des pièces dans la machine. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les différents matériaux qu'il est possible de travailler avec cette machine, et avec d'autres machines laser en général bien sûr. Donc on va utiliser du bois, du plastique, comme de l'acrylique ou de l'ABS, et on va faire de la gravure sur du métal, notamment des bijoux. Alors il y a plein de projets dans cette vidéo, notamment une enseigne bar, un panneau du Seigneur des Anneaux, un numéro de rue en acrylique, des stylos en bambou personnalisés, des mini planches apéro, des bijoux comme des bagues, des patchs en cuir, un entrebâilleur de porte, un prénom pour mettre sur une porte et enfin une boîte cadeau personnalisée. Pour les matériaux justement, on a souvent du mal à savoir où se les procurer. Eh bien moi je vous ai trouvé un site internet qui est spécialisé dans la vente de matériaux pour machines laser. Ce site s'appelle Creator Rally. En bon français ch'ti on pourrait dire Creator Rally, ce qui peut se traduire par créativement. Donc vous allez le voir, il propose une belle collection de matériaux et d'objets à graver pour laser. J'en ai utilisé quelques-uns dans la vidéo et en plus les prix sont tout à fait corrects. Je vous présenterai également ma solution de rangement de la machine avec un système de tiroir coulissant ainsi que mon système pour évacuer les fumées à l'extérieur. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la création de cette enseigne de bar. Je l'ai entièrement dessinée avec Lightburn parce que je connais mieux ce logiciel. Je l'ai ensuite exporté en SVG pour pouvoir l'importer dans Make It. Il est composé de deux parties, d'un bois foncé pour le fond et d'un bois clair pour le texte et les décors. C'est parti, je commence par la partie claire avec une planche qui était fournie avec la machine. Donc là il y a beaucoup de décors et beaucoup de petites découpes, donc je vous fais un time-lapse pour voir tout ça en rapide. J'avais un peu peur de comment allaient tomber certaines pièces, mais ça ne pose pas de problème. Soit les pièces les plus petites tombent au fond de la machine, ou elles restent sur place, mais dans les deux cas, elles ne gênent pas la tête laser. Voilà ce qu'apporte une machine laser. Le même travail à la main avec une scie à chantourner par exemple, ça serait un boulot énorme. Là, à la limite, le plus long, c'est de dessiner le modèle sur l'ordinateur et c'est la machine qui fait tout. Découvrons ensemble le résultat. Donc déjà la coupe, elle est complète, elle est bien réalisée partout. Ça me rassure aussi, je ne me suis pas planté dans mon fichier et toutes les lettres sont bien maintenues. Il y a juste un morceau du R qui n'est pas tombé, mais il est bien coupé à fond. Bien sûr, ça fait pas mal de chutes qui ne seront pas réutilisables. Pour le fond, ce sera cette planche de contreplaqué en noyer noir de 3 mm d'épaisseur. Donc elle vient du site Creator Rally. Je voulais rester dans des bois naturels et ça devrait faire un beau contraste. Là, la découpe c'est simple, c'est uniquement un cercle à découper. Ça fait pas mal de fumée et heureusement qu'il y a un tuyau d'évacuation qui part sous la porte de mon garage. La découpe est terminée, la machine remonte automatiquement. Voilà, aucun problème pour couper cette matière. Pour info, j'ai mis les mêmes réglages que pour du contreplaqué clair. Et en effet, je trouve que les deux couleurs de bois vont super bien ensemble. Je n'ai plus qu'à faire l'assemblage avec de la colle à bois. Je vais mettre du poids et laisser sécher quelques heures. Et enfin, surtout pour protéger de la poussière, je rajoute une couche de vernis satiné. Et je trouve que le vernis fait encore plus ressortir les couleurs du bois. Je suis très content du résultat. Et voilà ce que ça donne sur un mur en plaquettes de bois. Je trouve que ça ressort super bien.
Cette machine est vraiment top, donc je vais faire une installation pour qu'elle soit facilement accessible. J'ai commencé par installer des glissières de tiroirs pour charge lourde. Ensuite, j'ai réalisé ce plateau en MDF et j'ai ajouté une petite tablette. Donc la tablette, elle va me permettre de mettre l'ordinateur portable juste à côté de la machine. Les glissières sont également équipées de verrous pour bloquer l'ouverture ou la fermeture. Et voilà ce que ça donne avec la machine installée. Elle sera beaucoup plus pratique à utiliser quand j'en aurai besoin. Le temps que j'installe mon ordinateur et un petit tabouret et on passe au projet suivant. Là, le but c'est de réaliser un panneau sur une planche en chêne massif. Donc réellement, je suis parti de 2 planches que j'ai collées entre elles. Et voici le texte que je vais graver. Les fans l'auront peut-être reconnu, il s'agit d'une pancarte qui apparaît dans Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai réalisée pour une amie qui fête son anniversaire avec le thème du film. Donc là j'ai mis une puissance assez élevée, je voulais que le bois soit bien marqué, limite brûlé, et pas seulement bruni. Au passage j'ai amélioré mon système, j'ai ajouté un tuyau de VMC de 80 mm de diamètre. Il remonte jusqu'en haut du garage, il court au-dessus des étagères, et il est relié sur un extracteur qui traverse la porte. Ainsi je n'ai plus de fumée dans le garage. La gravure est terminée, découvrons ensemble ce que ça donne. Les LED sont très bien marquées, limite brûlées, c'est exactement ce que je voulais. Pour protéger le bois, j'ai ajouté 2 couches de vitrificateur. Pour info, c'est le même pot qui m'avait servi quand j'ai fabriqué mon escalier, à croire que ça ne périme jamais ces produits-là. Et voilà ce que ça donne avec une corde de 12 mm pour pouvoir le fixer à une poignée. Encore une fois, la gravure est très belle et en plus elle sera protégée grâce au vitrificateur. Projet suivant, le numéro de rue que j'ai réalisé en acrylique noir. C'est de l'acrylique de 3 mm d'épaisseur. Donc je commence par enlever le film de protection. Et là, la plaque noire sur le fond noir, on la voit pas du tout à la caméra, donc mon astuce c'est de rajouter un morceau de papier blanc de chaque côté. Donc le modèle il est simple, pour les chiffres j'ai utilisé la police de caractère stencil, ensuite un cadre arrondi et 2 trous pour la fixation. J'ai laissé les réglages proposés, à savoir puissance 100% et vitesse 5 mm par seconde. Mais malheureusement les éléments ne sont pas coupés à fond. Pour info j'avais fait un essai dans du papier noir avant. Alors si je regarde mon modèle, il est quasiment coupé mais il manque un petit peu. J'arrive à détacher le contour, mais pour les chiffres, ça va être très difficile sans casser la plaque. Donc c'est pas grave, j'ai utilisé cette plaque pour l'arrière et je vais recommencer, mais cette fois-ci j'ai coché coupe améliorée pour avoir 2 passages. Et quand je vois les éléments qui tombent, ça me paraît très très bien. Et en effet, là la coupe est réussie. Pour info, j'avais aussi retiré le film de protection à l'arrière. Mais franchement, je pense pas que c'est lui qui gênait. Alors l'idée c'est de venir coller une plaque blanche sur le fond et de venir placer mon numéro par au-dessus, de telle sorte que je vais faire un sandwich noir blanc noir comme un Oreo. Et le choix de l'acrylique c'est bien sûr pour ne pas avoir une matière qui va s'altérer avec les intempéries à l'extérieur. Pour la fixation j'ai prévu des vis avec des petits couvercles en inox. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà la plaque une fois installée sur son pilier. Projet suivant, la gravure de crayon en bambou. Donc là le plus pratique c'était de commencer par créer un support que j'ai bien sûr réalisé en découpe laser. Ça les maintiendra en place et en plus ils seront tous à la même distance les uns des autres. Je commence par un autofocus automatique qui fait la mise au point. Et là je vais vous montrer une fonction sympa du logiciel Makeit. Donc j'ajoute un texte qui commence par un emoji. Je règle la taille, la police et je choisis remplissage. Et une fois mon premier texte créé, je clique sur empiler, création de lot. Là je vais avoir une seule colonne, mais je vais avoir 10 lignes pour les 10 stylos. Et je n'ai plus qu'à régler l'interligne, et même pas besoin de mesurer puisque je vois ce que ça donne directement en dessous. Et une fois les 10 éléments copiés, je n'ai plus qu'à modifier les textes de chacun. Donc voilà, la création de lot c'est vraiment sympa pour gagner du temps sur plusieurs éléments et en plus ça existe également en circulaire.
Et ensuite c'est classique, je sélectionne tous les éléments, je règle la puissance à 60% et la vitesse à 200. Et je vous mets ça sous forme d'un timelapse. Pour info, j'en ai fait une petite trentaine pour mettre sur la table à l'anniversaire de Colin et j'ai gravé le prénom de chaque côté du stylo. Par contre, l'impression peut être très différente d'un stylo à un autre. Et ça, c'est dû à la texture du bambou. La gravure laser ne réagit pas pareil d'une texture à une autre. Alors là, j'ai pris des risques puisque j'ai installé mon téléphone à l'intérieur de la machine pour filmer au plus proche. Et du coup, c'est la première fois que je vois la machine gravée sans son filtre jaune du couvercle. Et c'est également là qu'on voit que le laser est bleu. Voilà, grâce au support que j'ai fabriqué et la répétition par l'eau, tous les stylos sont gravés en un temps record. Et je suis très content du résultat. Cette fois-ci, je vais faire des mini planches à découper en bois. Le but, ça va être de faire des petites planches apéro pour un apéro dînatoire. Et au total, j'ai créé 5 planches en changeant la police de caractère à chaque fois. Une fois la première planche créée, je n'ai plus qu'à modifier la police du texte. Et je trouvais que la gravure n'était pas très visible sur la première planche, donc je vais choisir le mode remplissage. On voit déjà à l'aperçu que ça change beaucoup. La coupe est toujours nickel, et en effet, le texte est beaucoup plus lisible avec le mode remplissage. Du coup, j'ai retourné ma première planche et j'ai regravé en mode remplissage également. Et le résultat est quand même beaucoup plus sympa. Et suivant le même principe, j'ai réalisé mes 5 mini planches à découper. Et gros avantage aussi du logiciel, c'est de proposer beaucoup de polices de caractères différentes. Pas question de mettre des aliments sur le bois directement, j'ai ajouté un film vinyle de protection. Donc ça va protéger la planche et ça va permettre de la nettoyer très facilement. Là, rien de compliqué, je le pose en m'assurant qu'il n'y ait aucune bulle. Et ensuite, je viens couper l'excédent au cutter. Voilà, ça reste relativement discret et au moins le bois est bien protégé. Et j'ai bien sûr plastifié les 5 de la même façon. J'ai oublié de prendre une photo ou une vidéo au moment de l'apéro dînatoire, mais on s'en est quand même resservi le lendemain sur la table. Toujours pour l'anniversaire de Colin, le pâtissier a oublié d'écrire joyeux anniversaire sur le gâteau. J'ai donc réalisé cette mini pancarte en plastique en dernière minute. Il s'agit d'une plaque d'ABS blanche avec une couche de bleu qui disparaît sous l'effet du laser, ce qui permet de graver du texte blanc. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. J'ai également reçu toutes sortes de bijoux et de médailles de chez Creator Valley. Donc il y a des bracelets, des pendentifs, des bagues et ceux de plusieurs couleurs. Pour info, c'est un lot de 43 bijoux qui coûte un peu moins de 32 €. Donc c'est plutôt raisonnable. On va tester tout ça et voir ce que ça donne au laser. Donc je vais commencer par cette plaque militaire noire. Elle est plutôt lourde, plutôt épaisse. Je l'ai installée sur une planche pour pas qu'elle risque de tomber au fond de la machine. Et en plus, comme elle est noire, ça me permet de bien voir les contours. J'ai importé mon logo en image, je l'ajuste au mieux. Et dans les paramètres de gravure, je choisis inoxydable et je laisse les paramètres par défaut. À première vue, ça a l'air plutôt pas mal, je vous mets le reste en accéléré. Alors attention, quand vous gravez du métal, il peut vite devenir très chaud. Là, ça reste supportable. Bilan, je suis très content du résultat, la gravure est vraiment belle. Donc mission réussie pour graver sur un bijou noir. Pour l'inox brut, j'ai déjà fait des essais avec d'autres machines et c'était pas très concluant parce que le laser reflète dessus. Donc je vais ajouter du feutre noir pour tableau blanc. Donc là, c'est vraiment pas évident de voir quelque chose, faudra attendre la fin de la gravure. Résultat, c'est complètement loupé, il n'y a absolument rien de gravé. Pire, ça a même rayé la surface du métal.
Donc je vais refaire une tentative sans le marqueur noir et je vais passer la puissance de 50 à 70%. Et là on dirait bien que le métal commence à se marquer. En effet, pas besoin de marqueur, il fallait juste augmenter la puissance. Du coup j'ai refait l'autre côté pour être sûr. J'ai également essayé de graver ces petites médailles en forme de cœur, l'une en couleur or et l'autre en rose. Et là je vous montre qu'on peut également ajouter des paramètres personnalisés dans le logiciel. Donc j'en ai créé un qui s'appelle Bijoux, où je choisis le mode remplissage, la puissance à 100% et la vitesse à 20 mm par seconde. Donc l'avantage c'est que mes paramètres sont enregistrés et je n'aurai plus à me poser de questions pour les prochaines fois. Et même si c'est pas utile ici, on n'oublie pas de choisir l'épaisseur. Le logiciel a bien repris les réglages que j'ai sélectionnés. Le résultat est vraiment très bon, la gravure de bijoux est vraiment très facile avec cette machine. Encore une fois, grâce à la caméra, vous pouvez placer votre décor à graver pile poil où vous voulez. On va passer à plus difficile, à savoir la gravure d'une bague. Donc déjà c'est petit et en plus c'est cylindrique. Le rouleau rotatif de la machine est fourni avec un support pour bague justement. Il s'agit de 3 tiges qui s'écartent à l'intérieur de la bague. Mais malheureusement il y a un gros problème puisque la bague se retrouve en dehors de la zone de travail. Mon astuce est donc d'utiliser ce petit morceau de tuyau. Donc c'est un tube qui sert pour le passage des fils électriques. Il va me permettre de déplacer la bague plus loin à droite. Et pour éviter qu'il ne bascule, je rajoute le support qui est fourni avec le rouleau rotatif. Dans le logiciel, je clique sur Mettre à jour, et là, pas de souci, je vais pouvoir installer mon décor pile poil sur la bague. Je fais un aperçu pour voir si la zone de travail a l'air correcte, et je lance. Et comme vous pouvez le voir sur le tube, j'avais déjà fait un essai avant qui était complètement loupé, j'étais carrément à côté de la plaque. Donc là, la gravure est très petite, on arrive à peine à la voir. Et on va pouvoir découvrir ce que ça donne. Alors j'ai du mal à vous montrer à la caméra, mais je peux vous dire que c'est très réussi. La gravure est nette et elle est régulière tout autour de la bague. Donc ça c'était ma bague de test, et je vais faire maintenant la taille en dessous, et j'ai justement trouvé un tube qui va faire l'affaire. J'ai relancé le même projet, j'ai juste modifié le diamètre de la bague dans le logiciel. Pour ces réglages, je vous invite d'ailleurs à retrouver ma première vidéo sur cette machine. À l'écran, j'étais pile poil au centre, mais malheureusement là c'est un peu bas en vrai. J'ai également essayé sur une bague bleue, mais malheureusement la gravure est noire, donc noir sur bleu c'est pas super visible. Je vais maintenant essayer de graver ces bracelets qui sont vendus complètement à plat, donc très facile à graver du coup. C'est bien le gris que je grave, le noir je l'ai mis dans la machine juste pour faire le focus, car la machine n'arrive pas toujours à faire le focus sur des pièces très brillantes. Là encore j'ai du mal à vous le montrer à la caméra, mais le résultat est vraiment nickel. C'est beaucoup plus facile à graver qu'un objet cylindrique. Et ces bracelets plats existent dans 4 couleurs et dans 2 tailles. Il y a du or, du bronze, du argent et du noir. Par contre pour le former, je pensais qu'il serait plus facile à plier, il est quand même relativement dur. J'ai fait un premier arrondi en le plaçant autour d'une bombe de peinture. Et ensuite j'ai terminé dans l'étau, mais c'est vraiment dû à peu près. L'idéal ça serait encore de faire un gabarit en bois et de s'en servir un peu comme une cintreuse. On passe à un autre produit de chez Creator Ready, à savoir ces petits patchs en cuir colorés. On a du cuir noir, marron ou bleu et une gravure silver ou or. Dans le logiciel Make It, j'ai choisi le cuir noir, même si je ne suis pas sûr que ce soit du cuir végétal. Mais j'ai déjà fait quelques essais avant sur ce matériau, et les meilleurs réglages que j'ai trouvés, c'est une puissance de 20% et une vitesse de 250 mm par seconde. La durée de travail m'annonce 4 minutes 22, je ne fais même pas gaffe à l'aperçu et je suis prêt à lancer n'importe quoi. N'importe quoi parce que l'image est pleine, donc ça va me faire un énorme carré gravé. Et en plus l'air de la machine fait bouger le cuir, donc ça sera forcément loupé. La solution c'est de scotcher le carré de cuir sur un petit morceau de bois. Au niveau de l'image, je ne voulais graver que la partie foncée. Donc il suffit de faire un clic droit, éditer l'image.
et d'utiliser le premier outil pour supprimer toutes les zones en marron clair. Et là forcément c'est beaucoup mieux, j'ai le bon décor et en plus le carré de cuir reste bien fixé dans la machine. Ça rend vraiment bien puisque le laser enlève uniquement la couche de noir et en dessous on a une couche de silver. Et en plus on a un adhésif au dos, ça permet de le coller directement sur un vêtement ou comme ici sur une pochette d'ordinateur portable. Le seul défaut c'est que les paquets ne sont pas repérés donc il faut faire des essais de gravure pour savoir quelle couleur il y aura. Ici j'ai essayé le cuir marron avec la gravure en or. Et ça existe en forme rectangle, ovale, ronde ou carré. J'avais également demandé ces petits skateboards qui sont vendus 9,95€ les 10 dans 5 couleurs différentes. Donc je vais commencer par celui couleur argent. Pour info, la machine n'arrivait pas à faire le focus car le matériau reflète comme un miroir, donc j'ai ajouté un deuxième skate foncé pour faire le focus dessus. J'ai gravé à la puissance maximale, 100%, et à une vitesse faible de 20 mm par seconde. Et malgré ça, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien de gravé. J'ai donc ajouté du marqueur pour tableau blanc et j'ai recommencé avec les mêmes paramètres. On voit une légère gravure, j'ai envie de dire c'est bon signe, mais une fois nettoyé, tout disparaît, pas moyen de marquer le métal même un petit peu. Donc je laisse tomber et je vais plutôt prendre ce skate bleu qui doit être un métal peint. Et en effet ça marche, mais je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce que la gravure soit plus brillante en dessous. Donc la gravure sur skateboard c'est pas terrible. Je vous l'annonçais en introduction, j'ai également réalisé un entrebâilleur de porte. Vous vous demandez sûrement ce que c'est, on va voir ça ensemble. Donc déjà je réutilise des chutes de bois, comme ça je limite un maximum le gaspillage. La découpe est toujours belle, là je vais coller 4 pièces identiques ensemble. Et au final, ça va me faire une pièce de bois solide. Pour le collage, j'ai simplement utilisé de la colle à bois. Et je vais assurer un bon serrage pendant quelques heures. J'ai récupéré cette chute de rail en alu, ça venait d'une moustiquaire que j'ai recoupée. Je repère l'emplacement de la vis qui servira de pivot. Je perce également les 2 trous pour la fixation au mur. Toujours dans la récube, je coupe un morceau de tube, c'est lui qui me servira d'axe, et je le fixe avec un boulon. Je coupe l'excédent, et voilà mon entrebâilleur de porte. Donc il sera fixé sur le mur en fixe, et sur la porte, je vais fixer un morceau de tube avec une vis. Et voilà, je peux maintenant ouvrir ma porte de garage et la bloquer entrouverte sans qu'elle risque de claquer à cause des courants d'air. Et en plus, j'ai 5 réglages possibles selon l'ouverture que je veux. Allez, là je vais vous montrer des petites astuces du logiciel Make-It avec ce prénom pour porte. Donc je choisis la police de caractère, Cookies. Je ne suis pas dans le bon onglet, c'est une police système que j'ai téléchargée. Je le mets en taille 60 et je choisis le mode remplissage. Et là j'ai un bouton qui va me permettre de faire le contour du texte. Mais il a du mal à suivre le texte car comme on peut le voir, il n'arrive pas à faire le contour correctement du M. Donc mon astuce, vous sélectionnez le texte et vous cliquez sur soudage. Ça devient un objet et ce n'est plus du texte modifiable. Et maintenant si je fais un contour, ça suit très bien les formes. Et pour enlever les petits trous que je ne veux pas garder, je clique d'abord sur diviser pour séparer les éléments. Voilà, maintenant j'ai les 2 objets que je voulais, à savoir le texte en gravure et le contour en découpe. Et au final, au dernier moment, j'ai changé d'avis, j'ai fait les 2 en découpe, mais dans des bois de couleurs différentes. Donc le texte Maxence, je l'ai fait dans du contreplaqué clair. Et pour le fond, j'ai utilisé du contreplaqué en noyer noir de chez Creator Wally. J'en profite pour vous remontrer mon système pour évacuer les fumées, et il est très utile dans la découpe de bois qui génère beaucoup de fumée et d'odeur. Et voilà ce que ça donne avec les 2 éléments collés ensemble. La dernière création de cette vidéo, ça va être une boîte cadeau pour y mettre un mug. Donc j'ai utilisé le site MakerCase pour générer un fichier. Il suffit de renseigner les dimensions de la boîte et les options que l'on souhaite et d'exporter le fichier en SVG. J'ai ajouté du texte et j'ai lancé le projet toujours sur une planche de contreplaqué en noyer noir. Pour info, elles sont vendues 18,95 pour 6 planches. Vu l'épaisseur et la qualité, je trouve que c'est tout à fait correct.
Et dans le logiciel, j'ai coché coupe améliorée, donc il y a 2 passages. Et si je me souviens bien, il aura fallu 22 minutes pour la gravure du texte et la découpe. Donc c'est relativement rapide, surtout si comme moi vous y prenez en dernière minute. Voilà les différents éléments. Il y a un peu de noir autour du texte, mais on va voir qu'on peut l'enlever facilement. Pour l'assemblage, c'est classique, colle à bois dans les encoches. Et je viens maintenir tout ça avec des élastiques. Le lendemain, je récupère la boîte, j'enlève les élastiques et je la trouve très réussie. Malheureusement, j'ai mesuré un peu vite, les dimensions sont un peu trop limites, j'arrive à rentrer le mug mais vraiment en force. Et pour le texte, je vous avais dit que je trouvais qu'il y avait un peu de dépôt noir autour, donc la solution elle est très simple puisqu'il suffit de poncer avec un grammage fin. Et ça n'enlève pas la gravure qui est relativement profonde. Et même si elle est un peu juste pour mettre le mug, elle pourra également servir de tirelire. Et pour info, c'était pour mettre un mug que j'ai réalisé en sublimation. Alors moi j'aime bien entretenir mes machines et je me suis demandé comment on faisait pour nettoyer la tête dans une machine complètement fermée. Et bien la solution je l'ai trouvée sur le site de WeCreate. Il suffit d'enlever les plaques de fond et de coucher la machine à 90 degrés. On démonte un capot de protection et ensuite on a accès à la lentille. WeCreate a également développé une application pour smartphone. Je suis généralement pas très fan de ces applis, je ne trouve pas ça très pratique, je préfère utiliser un ordinateur. Mais bon, elle a le mérite d'exister, alors on va tester. Donc la première chose à faire c'est de connecter la machine. Il me la détecte bien, je clique sur confirme et je rentre mes identifiants Wi-Fi. Et attention, il faut bien utiliser un Wi-Fi 2,4 GHz, la machine n'est pas compatible avec le Wi-Fi 5 GHz. Et là j'ai une erreur de connexion, j'ai essayé des tas de fois, de différentes manières, j'ai jamais réussi à la connecter. Et je suis bien sûr connecté à mon réseau 2,4 GHz. J'ai quand même voulu découvrir l'application, elle propose des projets tout faits, donc j'en choisis un, je clique sur le bouton Add to Canvas, c'est censé l'ajouter à l'espace de travail mais il ne se passe rien. Et si je clique sur Canvas, il est vide. Donc de là bien sûr je peux dessiner des formes, ajouter du texte ou encore une photo, mais par contre pas moyen d'utiliser les projets qui sont proposés. De toute façon, comme je vous ai dit, je n'utilise pas cette application, le logiciel Make-it est quand même bien plus pratique à utiliser. Voilà, cette deuxième partie est maintenant terminée. Je vous remets le lien de la machine ainsi que les différents matériaux que j'ai utilisés dans la vidéo. Je l'ai déjà pas mal utilisé et je suis toujours très content de cette machine laser. Je l'avais déjà dit dans la première partie, c'est la meilleure machine laser que j'ai utilisée jusqu'à maintenant et surtout la plus pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mettez un like si vous avez aimé et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai d'autres sujets qui vont prochainement arriver, donc restez à l'écoute. Portez-vous bien, bonnes vacances et à bientôt!